Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans la Prociné Critique, on va parler d'un film français, tiens, pourquoi pas, que j'ai vu, mais en mode random lambda total, sorti en 1982, réalisé par Édouard Molinaro, pour 100 briques, t'as plus rien. Waouh. C'est une comédie, évidemment, et ça vole pas haut, vous voyez bien le titre, avec au casting Daniel Auteuil et Gérard Jugnot. Il me semble que c'est la seule fois où ils jouent ensemble, enfin en tout cas c'est la première fois que je vois ces deux acteurs réunis dans le même film, deux acteurs majeurs quand même du cinéma français. Il y a aussi Anémone, Jean-Pierre Castaldi, et même Darry Cole, à un moment qui fait une apparition. Darry Cole, hein, vous connaissez évidemment le triporteur et compagnie. C'est une comédie française lambda des années 80, il n'y a pas franchement de quoi s'extasier devant, mais ça se laisse suivre, surtout sur sa seconde partie, j'ai envie de dire. Parce que voilà, la première partie du film, à vrai dire, bof, voilà, le temps que ça s'installe, ça met quand même un, ouais, ça met un petit peu trop de temps justement à s'installer dans le temps d'installation. Beaucoup de répétitions au début de cette critique. C'est l'histoire de deux hommes, Sam et Paul, donc joués par Junio et Auteuil, qui partagent le même appart. Il y en a un qui est au chômage, l'autre qui est serrurier mais qui se fait très vite virer de son boulot. Du coup, c'est la galère, c'est la dèche. Ils ont plus d'argent, ils doivent dégager de chez eux. C'est la misère. Ils vont chez une copine et ils payent en faisant du sexe. Enfin, en gros, c'est ça. C'est un peu chelou comme début de film, mais bon, c'est ça. C'est vraiment, vraiment pas terrible comme entame de film, il faut le dire. Mais bon, au moins, on comprend le problème qu'ils ont. Et un beau jour, eh ben, en regardant l'actualité, ils se décident, tiens, et si on allait braquer une banque pour récupérer de l'argent et régler nos dettes et régler nos problèmes. D'ailleurs, c'est pour ça que le film commence avec un braquage. Ça a l'air complètement what the fuck d'ailleurs, ce début de film par rapport à la suite. Mais en fait, ça installe ce qui va se passer dans la deuxième partie du film, où on voit Junio et Auteuil, grosso modo, aller braquer une banque. Alors vous avez Gérard Jugnot qui va jouer le malfaiteur cagoulé, et Daniel Auteuil qui fait le faux otage dans la banque, le complice. Vous connaissez, c'est un truc assez habituel. En cela, ce film m'a rappelé Hold Up, dont j'ai déjà parlé ici, sorti quelques années après avec Belmondo. Pareil, avec des complices à l'intérieur de la banque et quelqu'un qui prend en otage, machin. J'imagine que ça a dû exister en vrai. Enfin, j'espère, hein, parce que, ouais, enfin, si, ça a dû être déjà tenté, à mon avis. Bon. Et puis, bah, il s'y passe des choses dans cette banque assez étonnantes. Et c'est là où, vrai, le film prend une autre tournure et c'est bien. Par contre, pour une comédie, bah, c'est pas super drôle. Voilà, les dialogues sont pas spécialement terribles. Les situations en mode quiproquo ou autre, ouais, bof. Disons, c'est une comédie qui fait réfléchir sur la société, hein, puisqu'ici il y a clairement une critique de la misère, hein, une critique peut-être du capitalisme, j'en sais rien, puisqu'ils vont quand même aller prendre une banque en otage en mode, voilà, le message du film il est clair, voilà, c'est pas grave, hein, c'est une banque, on nous prend notre argent, on nous spoilie, Arlette Laguillet et tout. Travailleurs, travailleuses, bon, bref, presque ça. Mais c'est pas spécialement drôle. Alors, encore heureux, j'ai envie de dire que Junio et Auteuil ont une bonne complicité quand même dans le film. Bon, il y a quelques situations un peu cocasses, notamment bah, la première partie, voilà, c'est un peu drôle, on va dire, mais c'est un peu bizarre, surtout par rapport à la suite. J'ai l'impression qu'il y a deux films, là, deux films en un. Et ouais, la deuxième partie dans la banque, j'ai préféré parce qu'il y a une petite tension et on a envie de voir comment ça se résout. Et petit spoil, allez, spoil quand même. Parce que bon, pas grave si je spoil ce film, j'imagine. Bon, si vous regardez la vidéo, c'est que vous l'avez vu ou que vous en fichez en fait. Spoil quand même. Le temps de cette prise d'otage, et ben, petit à petit, les malfaiteurs sympathisent avec et le banquier, le chef, ouais, le banquier, ouais, j'imagine que c'est le chef à un moment, je sais pas, un truc comme ça, et les clients qui sont là et les employés, ils sympathisent. Voilà, c'est marrant parce que voilà, ils sympathisent face à des malfaiteurs qui visiblement sont plus dans la dèche que méchants. À un moment, Junio fait semblant de tuer Daniel Auteuil, mais après, voilà, bon, c'était avec du faux sang et tout. Et à partir de là, ils sympathisent et ils décident de se partager le butin en montant un stratagème tous ensemble pour s'en sortir. Et même le flic qui arrive à un moment pour essayer de libérer les otages et tout, qui se fait maîtriser très vite, et ben même une fois ce flic réveillé donc, et ben il sympathise et il va partager le butin avec les autres. Enfin, il sympathise. Ils en profitent, on va dire, et ils ont besoin de ce flic pour s'en sortir, donc ils le font.
Voilà, tout le monde est blousé. Alors, le ministère de la Défense qui se fait complètement blouser dans l'histoire. Une sorte de commissaire aussi qui est complètement à côté de la plaque, il voit rien venir et tout. Donc ça c'est drôle. Et jusqu'à la dernière scène où il se retrouve un an, je sais pas, un an, quelques mois plus tard, je sais plus, dans les Caraïbes et tout, où la bande est en, enfin une partie de la bande est en vacances là-bas, enfin en vacances profite de la vie quoi, en mode maintenant on a de l'argent, on s'en fiche. Et il y a le commissaire qui les recroise et qui croise, qui en reconnaît un dans le lot et qui se rend compte du stratagème et qui appelle fièrement le ministère de la Défense en disant qu'il avait quelque chose à dire. Et en fait, derrière, la secrétaire du ministère de la Défense est jouée, l'appel est intercepté. Elle est jouée par Anémone, donc l'une des. Je crois que c'est une employée de la banque, me semble, dans le film, je sais plus, ou une cliente, qui est tombée amoureuse de Daniel Auteuil et qui intercepte l'appel pour dire oui, on va vous le passer, en fait, voilà. Un dernier pied de nez à l'institution. Voilà, pas un film très moral, on s'en fiche, ça passe très bien. Edouard Molinaro, c'est pas un grand metteur en scène, j'imagine. Enfin, en tout cas, sur ce film, il n'y a pas de plan particulièrement extraordinaire. Bon, ouais, c'est un réalisateur qui fait le boulot, quoi. Il a quand même fait Hibernatus, La Cage aux folles et tout, bon, voilà. Mais ouais, c'est un film franchement dispensable, mais divertissant. Un petit 6 sur 10, on va dire. Il y a eu pire. Et on fait plus trop des films comme ça, je trouve aujourd'hui non plus. Très simple, hein, très simpliste. Bon, voilà, ça passe bien voilà, avec Daniel Auteuil et Gérard Jugnot qui sont plutôt corrects dans ce rôle. Bref, rien de plus à dire, si ce n'est que des fois, il faut se permettre de regarder des films comme ça auxquels on ne pense pas vraiment. Ça nous tombe dessus. Quand on ne sait pas quoi regarder, c'est pas mal. Hein. Allez, à la prochaine. Ciao.